Bonjour, c'est Limousin Matin et vous le savez, nous aimons vous faire voyager lorsque vous êtes tranquillement installé chez vous ou au bureau. Et aujourd'hui, nous parlons de l'association Drujba avec... l'accent. Très bon accent. Elle est moqueuse. Oui. Parle-nous de Drujba. Drujba, ça veut dire amitié en russe. Alors cette association organise des cours pour adultes et pour enfants dans les centres culturels de la ville de Limoges. L'association organise aussi des soirées festives, des expositions, des sorties, la découverte. C'est génial. Il y a Lublutivia, ça veut dire je t'aime en russe. Oh, et ça, c'est Georgette Crespin qui va nous le confirmer. Bonjour Georgette. Bonjour. Vous êtes Здравствуйте. Pardon? Здравствуйте. Alors, ça veut dire quoi? Bonjour. Redites-moi. Здравствуйте. J'adore, c'est tellement beau le Pachli, russe. Pachli. Pachli Kouritz. Allons fumer vite maintenant, ça veut dire ça. Je vois que vous connaissez déjà beaucoup de choses. Et à l'Oblutibia, j'aime bien. Ça sert, c'est comme I Love You, ça sert partout, sur les plages, autour d'un feu de camp, avec une jeune fille russe, quelques souvenirs de jeunesse. Alors, parlez-nous de Drujba. Pourquoi avoir décidé de faire la promotion de la culture russe en Limousin, Georgette? C'est une vieille histoire. Notre association est l'héritière de France URSS, qui a été créée après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et nous essayons, depuis la chute de l'URSS, nous avons pris le nom de Drujba. Et nous essayons de continuer à promouvoir la culture russe, de soutenir aussi, parce que malheureusement le russe est de moins en moins étudié, donc c'est notre volonté de... C'est une réalité, le russe est de moins en moins étudié dans les lycées? Malheureusement, oui. Et en cours d'adulte, en revanche, les adultes veulent apprendre le russe. Alors comment fait-on pour promouvoir la langue russe en Limousin? Bien, vous avez cité toutes nos actions. Nous essayons vraiment de travailler dans toutes les directions. Dans ce que vous avez présenté, il manque peut-être le Festival du cinéma, bien sûr, qui a lieu tous les 2 ans et qui est soutenu par la ville de Limoges. Et là, nous essayons de montrer des films contemporains russes qui, justement, ne sont pas montrés habituellement à Limoges, en tout cas. Comment vous expliquez, justement, que la culture russe soit, on ne peut pas dire méconnue, mais pas assez ou mal connue en France et en particulier en Limousin? Eh bien, je ne me l'explique pas. Je m'interroge tous les jours là-dessus. Il y a un grand amour des Français pour la Russie. C'est très curieux. Nous sommes amoureux de la culture russe, donc nous avons du mal à expliquer pourquoi parfois elle est en régression. Il faut préciser que la culture russe est une culture extrêmement riche, et cela dans tous les domaines. Alors évidemment, on pense au grand musée russe. On a tous vu ces photos ou ces films-là, hein, sur ce patrimoine-là. On pense à la culture russe, au chant russe que l'on connaît, et on pense aussi à la gastronomie russe. Et vous donnez des cours de gastronomie russe à Limoges. J'imagine que ça, c'est un véritable succès. Expliquez-nous. Oui, alors c'était une action qui s'était poursuivie il y a quelques années et qui était redemandée par les adhérents. Et enfin, nous avons la possibilité de mettre en œuvre ces cours de cuisine russe avec une dame russe. Et j'ai eu la chance de la rencontrer. Elle nous a invités chez elle pour faire une répétition. Et maintenant, je peux vous faire des pelmeni, des varieniki, de la siliotka patchouboy. Ça nous met en appétit, puis ça devrait faire plaisir à Catherine Ginès, notre script, qui s'est arrêtée au Dubichou, rougelé sous les aisselles, et ça lui apprendra certainement la gastronomie russe. Oui, elle est très gourmande, notre script. Les aspects de la culture russe à Limoges qui rencontrent le plus grand succès, c'est quoi? C'est le cinéma, c'est l'ouverture aux autres. J'imagine que quelques Russes viennent à Limoges aussi. Il y a des vrais échanges concrets avec la Russie? Oui. En tout cas, nous partons en voyage là-bas, nous rencontrons des Russes, nous invitons des conférenciers et il faudrait citer aussi les personnes russes qui viennent à notre chorale pour chanter en russe, avec des Français qui ont le courage de chanter en russe, même s'ils ne connaissent pas la langue. Là, vous organisez régulièrement des concerts. Hein. On met tout, évidemment, sur notre site et sur notre page Facebook pour faire connaître cette culture russe. Drujba, ça veut dire amitié, et comme on le comprend, parce qu'il existe un vrai lien, évidemment, entre la France et la Russie. Cependant, vous avez le Festival du cinéma, c'est tous les 2 ans, mais régulièrement, si on veut rejoindre Drujba, comment on fait ?
Tout simplement, nous avons nous aussi un site et il y a toutes les modalités pour s'inscrire à l'association. Vous êtes combien dans l'association Droujba à Limoges? Une centaine. Une centaine d'adhérents et beaucoup de sympathisants. Ah oui, donc il y a un véritable intérêt pour la culture russe. Oui. Quels sont vos principaux projets pour les mois à venir dans Droujba? Vous avez parlé des cours de cuisine. Nous organisons des après-midi conviviales autour, par exemple, là, ce sont des personnes de Droujba qui ont fait un voyage sur le lac Baïkal en juillet dernier. Donc, ils vont nous montrer leurs photos. Des échanges en permanence. Voilà. Pour conclure, quel est votre plus beau souvenir des voyages que vous avez faits dans ce pays-là, Peut-être la croisière en Carélie, où nous avons eu la chance d'aborder dans des îles comme Kiji, où il y a une église remarquable qui est entièrement faite en bois. Super. Comment on dit au revoir en russe? До свидания. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Vous pouvez nous le redire, c'est tellement beau. До свидания. Qu'est-ce que c'est beau, la langue russe. Pour en savoir plus, vous allez sur notre site internet, évidemment, sur notre page Facebook, et vous saurez tout sur l'association Droujba, et vous saurez aussi comment la rejoindre. Merci beaucoup, Georgette Crespin. Et puis, amitié au peuple russe de la part de Limousin Matin. Merci beaucoup. Merci.